ces journées? Alors la troisième édition concerne le Marocco Alumni, qui est une initiative aussi portée par l'Agence marocaine de la coopération internationale, qui se charge et qui s'occupe de la coopération académique avec le Sénégal et avec d'autres pays. Donc, ils organisent des rencontres de ce genre-là dans certains pays, et ça c'est la troisième édition. Et nous sommes à l'étape du Sénégal. Donc ça a été, nous l'avons accompagné en tant qu'initiative d'anciens du Maroc, d'anciens étudiants, et en collaboration avec Attijari Wafa, avec Annabelle, mais aussi avec d'autres associations d'alumni comme AMESMA. Qui porte sur la formation. Alors la particularité d'ailleurs, vous pouvez le voir, vous avez vu beaucoup d'alumni qui sont dans la salle, mais ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de nos autorités ont fait leurs études au Maroc, que ce soit des ministres, des directeurs généraux, des PCA, des députés, mais aussi des gens beaucoup plus jeunes qui viennent d'être diplômés, qui ont été là aussi. Et l'autre particularité, c'était que hier, il y avait une séance de recrutement avec le groupe Attijari Wafa, qui a lancé une vaste campagne de recrutement destinée en particulier aux alumni qui ont fait le Maroc. Donc c'était hier. Aujourd'hui aussi, ils étaient là pour présenter les opportunités d'affaires. D'accord. Alors le choix du thème? Alors pour le choix du thème, effectivement, on s'appuie sur la formation des talents pour le développement de notre pays. Je pense que c'est un thème très pertinent, d'autant plus que quand avant on voyait les Africains qui se formaient ailleurs, et de plus en plus on voit des pays africains qui captent ces effectifs-là. Le Maroc est un exemple qu'on peut signer, mais le Sénégal aussi. Et on a vu aujourd'hui le nombre d'universités publiques qui existent, sans compter les universités privées aussi, et que cette dynamique-là est à encourager. Le Maroc a été exemplaire. On a beaucoup de choses aussi à prendre du modèle marocain, comme le marocain aussi du modèle sénégalais. On voit les étudiants marocains qui sont au Sénégal, notamment dans les secteurs de la médecine, pharmacie et autres. Et vous êtes organisé en association aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un suivi pour ces alumni qui ont fait leurs études au Maroc? Alors ce que je dis, Dimas Hab, c'est une initiative, c'est au-delà même d'une association, une initiative, c'est une dynamique. Et la dynamique, ça inclut tout le monde. Ce n'est pas seulement une frange des anciens, mais ça concerne tout le monde, les très anciens, ceux qui viennent d'être diplômés. Le but, c'est de pouvoir d'abord les connecter eux-mêmes parce qu'ils ont des compétences variées, des compétences différentes, mais aussi de les connecter avec l'économie de la coopération économique, de la coopération maroco-sénégalaise. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui sont au Sénégal, mais il y a beaucoup d'entreprises aussi sénégalaises qui sont au Maroc. Et je pense que les premiers ambassadeurs, les premiers effectifs sur lesquels on doit se baser, ce sont les gens, les étudiants qui ont été formés au Sénégal et au Maroc, qui ont le Maroc et le Sénégal comme intérêt commun. Et réalisation jusqu'ici? Alors, comme je l'ai dit, l'initiative elle est née en mars dernier. Donc ce qu'on a fait en premier, c'était organiser une journée. Certains d'entre vous étaient là et on avait reçu plus de 400 personnes. Là, on est en train de travailler sur une plateforme aussi qui nous permet de connecter tout le monde, de pouvoir, dès que vous voyez une opportunité d'emploi, d'affaires, vous pouvez y accéder directement sur la plateforme. Vous pouvez aussi chercher des compétences. Une entreprise marocaine, sénégalaise peut aller directement sur la plateforme et chercher la compétence dont elle a besoin. Donc ça, c'est un autre projet. Et il y a un projet aussi qu'on appelle le GOTA, de la coopération sénégalo-marocaine. C'est un magazine qu'on compte publier de façon régulière, où à chaque fois, on met en avant les personnes qui se distinguent actuellement dans la coopération. Ça peut être un étudiant, ça peut être un diplômé, ça peut être un entrepreneur, ça peut être aussi un député ou une personnalité publique qui se distingue dans la coopération. Je vous rappelez le nom? Alors, docteur Mohamed Lom. Pour les boursiers de l'AMCI, il pourra revenir sur ça. Pour les boursiers de l'AMCI, je pense qu'il y a un représentant de l'AMCI qui est là, il pourra y revenir. Voilà.